Le dernier sujet que vous voulez qu'on fasse, c'est le logo de David. Donc David, que vous connaissez sous le nom de McFly Carlito, s'est lancé dans un projet musical solo. Donc ça veut dire solo, il n'est pas solo, il y a un petit groupe, mais sans Carlito. Musique, entre guillemets, sérieuse. Donc ça, c'est trop cool. McFly qui est un très bon guitariste, très bon musicien en plus. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Il a commencé à faire une tournée en plus d'écoute on va dire en avant-première dans plusieurs villes de France. Album 10 €, tout ça. Je sais pas exactement quand ça sort bientôt, je crois le 7 mars, voilà. Et c'est un EP, les gens ont l'air assez contents, j'ai regardé plusieurs vidéos dessus. Par contre, j'ai été assez trigger par le logo, que j'ai pas trouvé incroyable. En plus, ils ont ironisé dessus dans une vidéo McFly Carlito, où McFly il montre 4 versions ou 3 versions du logo. Et Carlito dit « Ah ouais, c'est ça le logo ?» Il ricane un peu. Et David dit « Non mais c'est bon, moi j'aime bien, t'inquiète, etc. etc. » Alors tu dis la pochette est cata. Elle est un peu cliché, mais pourquoi pas après. Je sais pas si c'est ironique ou quoi, je pense qu'il y a un peu d'humour quand même. Le P est assez prom dog, il est 100% prom dog, ouais. Mais la pochette, est-ce que c'est un peu genre en mode LOL, je fais genre rockstar, ou est-ce que c'est vraiment premier degré, vous pensez? Alors, que pensez-vous du logo de David McFly? Un sondage a été lancé. Moi, je vais vous dire du coup mon avis. Il va être assez simple et assez triste. C'est que j'aime pas trop parce que ça me représente pas. Après, c'est son art, c'est sa préférence. C'est un logo artistique. C'est pas les mêmes enjeux qu'un logo, on va dire, marketing, quoi. Il y a plein de trucs qui me déplaisent, quoi, littéralement, qui me déplaisent. Je le trouve pas bien fait, mais j'ai pas de meilleures idées. Voilà, je vais pas faire le relou, pas critiquer pour critiquer. Il y a des petits défauts. Par exemple, la pointe elle est arrondie là, et là c'est piquant, tu vois. Là, bon, il y a une pliure, mais là c'est piquant. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs bizarres. Cet arrondi là, il suit pas vraiment la courbe du i, donc c'est dommage. Pareil pour cet arrondi là. Et surtout, il y a plein de styles différents. Il y a un contour dur, il y a des lettres creusées, il y a des lettres arrondies, il y a des lettres saillantes. Il y a ce AV, donc qui est un peu bizarre. Ça fait un peu métalleux, ça fait un peu un N. Le i, il est pas vraiment terrible. Je suis un peu déçu par ce logo, quoi. Mais j'ai pas vraiment de meilleures idées. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas, on peut peut-être faire un petit brainstorm pendant quelques minutes. Le i m'est mal à l'aise, ouais, il est pas équilibré, quoi. Ça fait pas du tout musique, je trouve, que représente ces formes AV bassées. En fait, je pense qu'en vrai, c'est un peu le côté métalleux quand même de McFly est beaucoup influencé par des groupes français métal et tout, quoi. Donc je pense que ça vient un peu de là, l'inspi aussi. Les dés sont bizarres, tout est un peu bizarre en vrai. Il y a pas une bonne harmonie. Il y avait un ambigramme à faire 100%, même si c'est pas forcément une meilleure idée. Ambigramme, c'est qu'il se lit dans les deux sens, ouais. En fait, ce qui est chiant, j'y réfléchis un peu, c'est que si tu veux mettre en avant le AV, bonne idée, point d'interrogation. Moi, je dirais non. Pourquoi pas bonne idée de mettre en avant le AV? C'est vrai que c'est tentant parce qu'un A et V, c'est harmonieux, tu vois, ils se suivent. Sauf que si tu mets en avant le AV, bah ça va pas être centré, ça va pas être, comment dirais-je, symétrique, parce que le AV, il est pas au centre du mot, donc ça va être chiant. Donc si tu veux mettre en avant quelque chose, la seule solution qui te reste, ce serait de mettre en avant juste le V. Mais le I est moins large que le A, du coup, c'est pas centré non plus, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant, je trouve. En vrai, pas facile, hein. Pourquoi mettre en avant le A et le V? Moi, je connais un groupe qui s'appelle Angel and Airwave, par exemple, et du coup, leur logo, c'est ça, c'est Ava, tu vois. Ils voulaient faire une waveform, ouais, mais en fait, c'est une waveform, en même temps, c'est plié, quoi. C'est comme si tu avais pris un bout de papier et que tu l'avais twisté, tu vois. Donc, je sais pas, le truc qui est mis en avant est décentré. Bien sûr, je déteste le I, je déteste le D avec ce truc creusé, ça, c'est sûr. Mais surtout, la forme centrale, elle est pas hyper marquante, mais surtout, elle est un peu décalée, quoi. Ce qui se passe ici, c'est que tu as cette forme, tu as envie, du coup, de l'inverser et tu te dis, bah, parfait, ça pourrait être totalement harmonieux d'utiliser ça, tu vois. Mais après, il se passe quoi, quoi. Ça peut être une bonne base, hein. Mais après, faut gérer la suite, quoi. Et ça reste un truc très classique, cliché de faire ça. Tous les groupes de musique, ils font ça. Tu te retrouves à faire des trucs comme ça, quoi. Effectivement, Avicii qui fait des trucs comme ça. T'as envie de faire ça, quoi. Tu vois, un truc comme ça, why not, hein. J'aurais vu un logo et un truc à côté comme ça, quoi. Je l'aurais bien vu faire un logo manuscrit en vrai, mais l'album est peut-être vraiment très métal. Peut-être que ça correspond pas, hein. Peut-être ça lui plaît pas le truc plus écrit à Johnny. Alors il y a Tom qui a réparé juste le point du i. En vrai, pas beau, hein. Ça reste pas terrible dans les deux cas, hein. En fait, cette ligne, elle a aucun sens. Faudrait que peut-être la ligne, elle fasse ça, elle suive un truc. La ligne qui coupe. On fait un mock-up, regardez. Désolé, mais je trouve que ça fait déjà mieux, tu vois. Je sais pas du tout une version d'un logo qui marche, tu vois, c'est nul, mais ça fait vraiment N là. Regardez pas le logo, c'est juste pour imaginer un truc plus simple. Mais regardez pas le logo en lui-même. On s'en fout du logo en lui-même. Je ne sais pas le faire, c'est pas mon métier et je prétends pas avoir fait mieux, mais je me mets en situation juste pour voir, tu vois. Je trouve ça quand même plus clean, tu vois, plus classe. C'est plus un mood que le vrai logo, mais j'aurais plus vu un truc comme ça, tu vois, je regarde un petit truc rapide comme ça. C'est juste pour faire mock-up, hein. C'est pas mon logo définitif, mais c'est pour vous montrer mon idée, mon intention.
Tu vois, un truc un peu plus comme ça, tu vois. Ou alors, je sais pas, moi c'est pour faire un peu une guitare, genre. Oui, ça fait Red Hot, ça fait machin, ok. Mais c'est pour montrer un mood, un truc, un sigle un peu graphique, tu vois. Regardez le A, il est vachement, c'est par hasard, mais genre il est vachement bien pour l'autre logo. L'ancien, il est tellement mieux, non? Hardisk a décidé de passer sur le live pour nous présenter son avis d'expert. Mais du coup, le rond, c'est ton logo là, le rond avec les traits là? Ouais, en gros, ça, ce serait un peu une idée, genre, tu sais, un peu pétillant, un peu dynamique et un peu une forme de guitare, tu vois. Parce qu'en fait, il a fait un truc très métal français, mais je trouve que c'est un peu old, un peu ringard. Ça, c'est son logo à lui? Ouais, graphiquement, c'est pas beau, tu sais, il y a plein de trous dans les trucs, c'est pas lisible, c'est un peu tout plein de styles mélangés. Le truc un peu genre rock années 2000, machin, est-ce que c'est pas un truc qui correspond aussi à ce qu'il veut? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais quand tu vois le reste de la pochette, ça fait très Julien Doré moderne, simplicité. Je trouve le logo, il fait un peu tâche en vrai. Parce que le logo que t'as fait là avec les traits, moi je le trouve très bien. Seul problème, c'est que c'est littéralement Red Hot Chili Pepper en fait. Oui, c'est ça. Bah après, encore une fois, je me prétends pas pouvoir faire un logo mieux que lui en 20 secondes, mais c'était pour montrer à mes viewers un style qui me ferait plus penser à lui, qui trouve une forme un petit peu comme ça. Du coup, tu peux la mettre un peu, tu sais, comme ça sur les DA. Tu peux la réutiliser. Je trouve ça cool. Bon, bah des bisous, mon cher Hardisk. En vrai, même si ça ressemble à Red Hot, moi j'aime bien parce que c'est un peu guitare et tout. Voilà. Alors, je vais montrer les petites propositions pour finir cette séquence. Les petites propositions du chat. On a la proposition de Sony. Sony qui nous propose cette alternative. On retrouve un peu les formes de la fonte qui reste un peu dans le mood, on va dire, vieux rock, vieux métal. Enfin, vieux classique, on va dire, métal classique et tout. Et il l'a replié sur cette shape. Juste, c'est un peu dommage, je trouve, la forme seule, elle est un peu bizarre. Mais en vrai, il y a une belle shape qui se dessine là. Donc, c'est une bonne piste, en vrai. Très sympa. Ça, c'était ça. Il y a Bushishan qui a fait 7 pistes. Voilà. Bon. Un peu moins lisible, un peu moins terminé, donc on peut pas lire David malheureusement. Il y a également Sony qui a fait une piste que j'aime bien, un peu plus roots, avec des lettres un petit peu fait main, un peu plus organique, mais qui garde le côté un peu rock, avec le A triangle que j'aime vraiment bien, ouais. Le A triangle qui se cale là, mais voilà, très sympa, bravo Sony. Et on a Tom Leloup qui a fait un logo un peu plus moderne, qui est juste ici, très sympa aussi, mais qui fait quand même un peu plus old school, quoi. Donc voilà, mon cher David, des petites idées. Moi, j'ai fait ça parce que je trouve que ta personnalité, elle est quand même dynamique, pétillante et tout. Voilà, je m'adresse directement à David. Effectivement, certains diront que ça ressemble à des logos qui existent déjà, je sais, pas une version définitive, mais dans l'idée, faire une forme géométrique, un peu dynamique pour montrer l'énergie. Je l'ai faite en forme de guitare électrique parce que voilà, le rock and roll, mais c'est la version un peu plus moderne du rock and roll. Et du coup, c'est ce qui est cool quand t'as une forme géométrique comme ça, c'est que tu peux utiliser en termes de pattern et tu peux faire des grosses décos avec ta forme sans écrire ton logo partout. Mais effectivement, ça ressemble au Red Hot, ça ressemble à Avicii, nanana. Mais j'aurais plutôt vu ça comme style de DA. Voilà, c'était juste pour s'amuser, il n'y a pas de prétention. C'était très cool d'ailleurs à faire. Alors je peux faire un dernier petit mock-up pour mon plaisir personnel avec cette couleur que j'aime beaucoup, le vert foncé qu'on a ici. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui ont essayé de faire des logos. C'était cool de voir vos idées aussi. Mais on voit que c'est pas facile, quoi. Parce que musique, parce que créatif, parce que c'est pas un logo corporate. Laissez-moi grainer tout ça. J'ai pas vu, c'est un plugin pour ajouter du grain. Ouais, c'est Noise and Texture. Bushishan qui fait une propale. Très old school aussi, hein. Avec un laser qui traverse David. Zwing. Ça, c'est très métal, ça. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça, c'est ma petite props. Bisous.